coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo Color With Me. Donc on va faire un coloriage ensemble de A à Z. Donc les contours, pose de couleurs, repassage de contours et des petits effets de Posca par-ci par-là pour rajouter une petite touche au coloriage. Donc j'ai décidé de partir dans le tome Famille. C'est un tome que j'aime beaucoup, je l'ai pas mal avancé. Donc j'ai dû faire, je crois, je suis à 48 colos à l'intérieur à peu près, donc à peine une cinquantaine. Donc là j'ai décidé de partir dans ce tome là. C'est un tome que j'aime beaucoup. La seule chose par rapport à ce tome, c'est que le papier est un petit peu, je sais pas, enfin, comme s'il était un peu glacé, je sais pas trop comment dire. Et en fait, je trouve que mes crayons, ils perdent un petit peu en intensité niveau couleur sur ce tome-là. Donc, je sais pas si jamais vous avez la première version du tome Famille, si vous avez ressenti ce petit effet-là, si vous coloriez au crayon de couleur. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc, voilà, des fois, du coup, je me méfie un petit peu sur ce tome. Je prends pas des teintes trop claires, des fois, je mets même un petit peu plus foncé que prévu. Comme ça, je sais que vu que ça perd un petit peu en intensité, bah, je me retrouve à peu près avec la couleur demandée, donc ça va. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer le coloriage que j'ai choisi. Donc on va partir sur un coloriage de Alerte Rouge, celui-là. Tac, je vous montre de plus près. Donc voilà, je trouve que c'est une illustration assez simple, qui est sympa. Donc voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez fait, cette illustration. Hop, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de couleurs. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que j'aime bien faire des coloriages avec beaucoup de couleurs. Voilà, des coloriages un peu plus difficiles que la norme. Mais franchement, faire que des coloriages compliqués, au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc c'est vrai que j'aime bien faire des coloriages un peu plus simples. Moi, c'est pas prise de tête. C'est plutôt agréable de varier les difficultés. Franchement, un petit coloriage difficile, un coloriage simple, voilà, on varie, c'est très bien. Donc écoutez, on se retrouve juste après en voix off pour attaquer ce fameux coloriage. On va commencer avec les contours noirs, donc je vous dis à tout de suite. Donc pour commencer un coloriage, je prends mon feutre Papermate qui a une mine plutôt assez fine et je viens faire du coup tous mes contours une première fois avant de poser toutes les couleurs. C'est vraiment un feutre qui est pratique. Alors à noter, par contre, je crois qu'avec des feutres, si vous coloriez après au feutre, il peut baver, mais avec les crayons de couleur, il n'y a aucun souci. Et du coup, moi j'aime bien faire mes contours en premier, ça me permet de bien visualiser l'illustration et je trouve que c'est plus facile ensuite pour poser les couleurs. Je vous mets du coup la vidéo des contours en accéléré et on se retrouve après directement pour la pose des couleurs. Ensuite, après avoir analysé le code couleur du coloriage, je me suis munie de mes nuanciers et j'ai choisi tous mes crayons. Donc on commence par poser les couleurs. Donc, comme à chaque fois, je vous le dis tout le temps, moi quand je pose les couleurs, maintenant j'aime bien fondre le clair et le foncé entre elles. Donc j'applique le foncé en premier à chaque fois et je viens lever le crayon petit à petit pour ensuite mettre la couleur un peu plus claire et en fait ça va permettre de flouter un petit peu la démarcation entre les deux teintes. Et je trouve que c'est un rendu un peu plus sympa. Bon, c'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous commencez à connaître cette technique parce que c'est vrai que j'en parle vraiment tout le temps. À chaque vidéo, j'ai l'impression, à chaque vidéo colorage, j'ai l'impression que je vous parle de ça. Mais vraiment, je suis vraiment amoureuse de cette technique parce que ça donne vraiment un rendu beaucoup plus naturel. Enfin, je trouve personnellement. Après, bien sûr, chacun colorie à sa façon. Tant que tout le monde prend du plaisir, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai fait vraiment plusieurs plans différents avec des crayons différents
pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment, vraiment de la technique que j'utilise. Donc là vous voyez que ça va être un dégradé donc bicolore avec des chromaflows. J'ai aussi des plans avec les Prismacolor, d'autres avec les polychromos. Et vraiment, je n'ajoute pas de crayon. C'est vraiment les teintes qui sont demandées pour le coloriage. Et en fait, au lieu de faire une démarcation, moi je viens flouter légèrement la démarcation. C'est vraiment une technique plutôt simple, je trouve. Et vraiment, si vous avez envie de faire ça, c'est vraiment à votre portée. Bien sûr, il faut quand même s'entraîner un petit peu. Mais il n'y a rien de très compliqué. Et vraiment, tout le monde peut le faire. Et si vous avez envie, let's go, faut pas hésiter, faut s'entraîner. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai levé légèrement le crayon foncé pour ensuite appliquer la couleur claire. Et vous pouvez voir que les couleurs se mélangent en vrai plutôt bien. Ensuite, j'ai pris, donc là c'est un duo de polychromos. Pour les polychromos, pour le rouge, j'ai tout le temps le même combo pour faire un beau dégradé. Donc pour le foncé, j'utilise le 225 polychromos. Et du coup, le clair, j'utilise le 121. Donc comme les chromaflows, je viens flouter tout ça, mélanger les couleurs entre elles pour avoir un petit effet un petit peu plus sympa. Alors donc là je viens m'attaquer aux cheveux. Donc il y a un polychromo et 2 chromaflows. Donc la couleur foncée des cheveux, c'était donc le rouge que j'ai utilisé, c'était la même teinte qui était demandée. Mais comme vous pouvez le voir, ces cheveux sont un peu roux. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer le foncé. Et ensuite, je vais appliquer la couleur intermédiaire qui est orange un peu, orange, je veux dire plutôt roux foncé. Et pour pas qu'il y ait vous voyez que ça fasse rouge-orange, je viens en fait appliquer également le orange dans la partie rouge, donc très foncé. Ce qui va permettre, vous voyez, de donner un effet un peu plus roux au rouge et ça sera un peu moins choquant. Ça va permettre d'avoir une cohérence en fait dans les cheveux et qu'on n'ait pas une partie rouge et une partie roux, ça sera un peu bizarre. Et ensuite pour appliquer la dernière couleur, donc la plus claire, pareil, la couleur intermédiaire, je lève un petit peu le crayon et je viens appliquer ensuite la dernière teinte pour avoir les reflets de lumière roux dans les cheveux. Franchement, j'ai été plutôt satisfaite de son combo de 3 crayons pour ses cheveux. Il y a des beaux reflets lumineux, j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a une technique, j'utilise des fois quand je fais vraiment des collages mystères où je retravaille vraiment l'illustration. C'est la technique de cheveux à cheveux. Je pourrais vous faire une vidéo si jamais ça vous intéresse. J'utilise parfois, donc comme je vous ai dit, sur des coloriages que je revisite à fond. Je l'ai fait récemment sur un collage de Jasmine ou même Blanche-Neige. Et je suis peut-être pas celle qui la maîtrise au mieux, mais franchement, j'étais plutôt contente du rendu final. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire ça. Ensuite, du coup, pareil, ça va être un duo de polychromos. Alors, pour les teintes de peau, les teintes claires de peau, teinte beige, tout ça, j'ai tout le temps le même combo. C'est le 189 polychromos pour la partie foncée et la partie claire, c'est le 132 polychromos. Je trouve que c'est vraiment un super combo pour les teintes claires. Le rendu est toujours bien. Voilà. Donc si jamais vous cherchez des combos peau crayon pour des teintes claires, beige, voilà, le 189 polychromos et le 132 polychromos sont vraiment très très bien. Moi j'utilise tout le temps. La seule difficulté des polychromos, c'est mélanger les couleurs. C'est un petit peu plus compliqué que des Prisma ou les chromaflows, je vais pas mentir. Mais c'est faisable. Voilà, faut juste prendre un peu plus son temps. Et enfin, je vous montre un petit combo de roses. Donc il y a un polychromo et un Prismacolor. Et vous allez pouvoir voir que les Prismacolor, donc ça va être la teinte claire, c'est le 1014 Prisma. Donc là c'est vraiment du beurre et pour mélanger c'est vraiment très facile. Et donc je vous montre un dernier combo. Donc là c'était pour le fond. Et du coup je me suis dit pour le fond que j'allais pas faire de mélange de couleurs, pas de petits dégradés. Je voulais garder la sphère un petit peu, vous voyez, jaune autour d'eux et après mettre le bleu autour sans faire de dégradé. Et je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de Posca dans le fond. Et donc pour les polychromos, comme vous pouvez le voir, j'utilise vraiment tout le temps la technique du couche par couche. Surtout, vous voyez là, c'est vraiment des gros aplats de couleurs. Donc pour éviter les traces, on fait du couche par couche. Ça va vraiment bien limiter les traces que vous pourrez avoir. Sachant que les polychromos sont des crayons un petit peu plus secs que les autres. Donc si vous faites du monocouche, il y a de fortes chances que vous ayez des traces. Donc une fois que toutes les couleurs sont posées, je viens, donc moi à chaque fois, je viens repasser
mes contours noirs avec un feutre Posca. Alors généralement j'utilise le PC1M et quand c'est des grosses zones j'utilise le PC3M parce qu'en fait quand je pose mes couleurs, à chaque fois mes contours sont un petit peu salis par les crayons, ce qui est normal. Et moi j'aime bien quand les contours sont bien propres, bien noirs. Donc à chaque fois je viens repasser du Posca à la fin pour que le rendu soit vraiment nickel chrome. C'est peut-être mon côté un peu... désolé, mon chat fait n'importe quoi. C'est peut-être mon côté un petit peu psychorigide. Mais en fait, je sais pas, je trouve que c'est plus joli, ça fait plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Je sais pas si, pour ceux qui colorient au crayon, si vous faites pareil. Et on me dit souvent, mais pourquoi tu fais pas tes contours à la fin? Je dis, mais en fait, c'est que moi, j'aime trop faire mes contours en premier, parce que j'aime bien en fait avoir un visuel de l'illustration. J'arrive pas à faire sans. Et enfin, donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de Posca dans le fond. Alors j'ai un Posca jaune et un Posca blanc. Vu qu'il y a du jaune dans le fond, je me suis dit allez, on va mettre un peu de Posca jaune. Et j'ai fait des petits points un petit peu partout. Oh, c'est vraiment un truc que je fais assez souvent. Mais j'aime bien, ça habille un petit peu le fond. Je trouve ça plus sympa. Donc j'ai fait un mélange de petits points avec du jaune et du blanc. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu le rendu final à la fin. Mais bon, c'est vrai que des fois, je trouve que j'en abuse un peu du Posca. Mais bon, j'essaye de me contrôler et de pas partir en live. Ça m'est déjà arrivé. Des fois, je dis, ah ouais, non, là, j'ai vraiment trop fait. Et donc, avant de ranger mon coloriage, je vais noter mon code couleur dans mon petit carnet. Donc, j'ai plein de carnets où je note tous mes codes couleurs. Et je vous les partage du coup à chaque fin de vidéo sur TikTok ou sur Insta. Là, je vous mettrai dans la description mon lien Bento. Et sur mon lien Bento, vous avez accès à mon drive. Et donc sur ce drive, je mets tous mes codes couleurs. Et si jamais, ce lien est également dispo dans ma bio Insta. Et même quand je fais des petits changements, je le note tout le temps en bas de mon code. Je vous mets un petit warning, je dis attention pour, je sais pas, pour le ciel, j'ai pris plutôt ça. Que c'est vrai que des fois, il y a une couleur qui est, je dis un exemple au hasard, qui est dispo pour le ciel, également pour un vêtement ou quoi. Et des fois, je change. Et ensuite, donc pour pas se mélanger, pour que ce soit visuellement un peu plus clair, je viens stabiloter pour chaque gamme. Donc généralement c'est Polychromo, Chromaflow, Prismacolor et de temps en temps RTX, très rarement. Et donc voilà, je vous montre le rendu final de ce petit coloriage. Il était plutôt cool à faire, finalement assez rapide, pas très compliqué, car il n'y avait pas non plus énormément de couleurs. Et je vous dis à tout de suite. Et tout le monde, du coup ça y est, je viens de finir mon coloriage du tome famille. Hop. Et voilà le rendu final. Attendez, je vous le mets droit, voilà, pour pas qu'il y ait de reflets au niveau de la lumière. Donc franchement, il était plutôt cool à faire. J'ai mis, bon, le fond, je savais pas trop pour le Posca. J'ai mis du Posca jaune avec du Posca blanc, voilà. Je me suis pas trop embêtée. Et voilà. Non, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il était assez simple à faire parce qu'il n'y avait pas énormément de couleurs demandées. Mais tant mieux. Comme je vous ai dit, moi c'est vrai que j'aime bien varier entre les colos compliqués et les colos faciles. Donc. En tout cas, si vous avez déjà réalisé ce coloriage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez ce genre de format où je fais un peu de color with me ou comme j'avais fait aussi avant un coloriage étape par étape. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu. Donc sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao!